Bonjour tout le monde, alors, est-ce qu'on est prêt à faire un petit voyage dans le temps? On va repartir en arrière pour se souvenir de toutes les découvertes qu'on a faites cette semaine. C'était une aventure vraiment chouette et on va la revivre tous ensemble, d'accord? Bonjour les explorateurs. Allez, on s'installe bien. Notre voyage dans les souvenirs de la semaine, il commence. Maintenant, c'est parti! Alors, notre première exploration, c'était le monde des chiffres et des lettres. Vous vous souvenez? On y a découvert des calculs très très malins et même des mots un peu secrets qu'on a appris à lire tous ensemble. Pour devenir de vrais champions du calcul, on a appris une technique un peu secrète. Vous vous en souvenez? L'astuce, c'était de toujours essayer de faire un paquet de 10. Hein? Et comme ça, hop, tout devenait beaucoup plus simple. Et le voilà, notre chiffre magique, le 10. C'était un peu comme la clé secrète qui ouvrait la porte de tous les calculs pour qu'on puisse les résoudre comme des champions. Et écoutez bien ça, Ilona nous explique parfaitement comment elle fait. Elle a bien compris que si on complète pour faire 10 en premier, et bien après le reste du calcul devient un vrai jeu d'enfant. C'est vraiment bien Ilona de partager ton astuce avec nous. Mia, de son côté, nous a montré comment elle s'entraînait avec le rituel des nombres. C'est le petit jeu, vous savez, qu'on fait tous les jours pour devenir ami avec un nombre. Et là, c'était le tour du 88. Franchement, Mia et Ilona, vous avez toutes les deux trouvé d'excellentes manières de calculer. Bravo à vous deux. Mais attendez, ce n'est pas tout. On a aussi appris à écrire de grands nombres. Et maintenant, pour certains, ils n'ont plus de secret. Inès, Idriss et Yovan ont appris à écrire le nombre 88. Et puis Idriss et Yovan, ils ont même continué avec le 89. C'est un très grand pas en avant, bravo. Allez, on quitte un peu les chiffres et on passe aux lettres. C'est Mia qui nous raconte qu'elle a travaillé sur la dictée. Une phrase avec des éléphants et des kangourous. Et en plus, elle a appris des sons qui ne sont pas si faciles, comme le feu et le gneu. Oui, c'est vrai, les mots commencent vraiment à nous livrer tous leurs secrets. Inès, par exemple, elle a appris quelque chose d'étonnant, que le son f peut s'écrire PH, comme dans le mot éléphant justement. Et Elena, elle, a exploré le grand mystère des lettres muettes. Vous savez, ces petites lettres coquines qu'on écrit mais qu'on n'entend pas. Bon, on quitte les chiffres et les lettres pour aller ailleurs. On change de pays. Bienvenue au pays de la création. Ah là là, c'est l'endroit où notre imagination a pu grandir et s'exprimer avec des couleurs, avec des pinceaux, et aussi avec des histoires. Oh, regardez un peu ça. Ce magnifique épouvantail, c'est vous qui l'avez fait. C'est l'œuvre de toute la classe. On se souvient de la très bonne idée de Chiara de repasser en rouge pour qu'il soit encore plus joli. Et du travail de Norine qui a peint sa tête avec plein de couleurs. C'est un vrai travail d'artiste. Vous savez, la création, ce n'est pas seulement dans la peinture, c'est aussi dans les histoires. C'est tout ce qui se passe dans notre tête. Comme quand on écoute une histoire ou qu'on lit un livre et qu'on imagine des mondes tout à fait étonnants. Et on a voyagé! Oui, on a fait de beaux voyages sans même bouger de notre chaise. Manel, par exemple, a exploré les émotions de l'épouvantail. Aymen, lui, nous a emmenés sur le chemin de traverse. Et Yovan a découvert un passage secret qui menait à plein de lieux différents. Quelle aventure! Allez, nouvelle étape de notre voyage. On entre maintenant dans l'arène du jeu et de l'équipe. Parce que oui, on apprend aussi plein de choses en bougeant, en jouant tous ensemble et surtout en s'amusant beaucoup. Pendant la récréation, on a appris les règles de jeu passionnants. Parce que la récré, ce n'est pas juste pour courir partout. Non, on apprend aussi à jouer ensemble, à respecter des règles. On a découvert le jeu de la police et aussi le jeu de l'épervier chasse. Ce sont deux jeux où il faut être malin. Et on peut dire qu'on est devenus des experts de ces jeux. On a vu Ali et Kayden jouer à l'épervier, Louis au jeu de la police, et Kyle a même appris à jouer aux deux. Chacun a trouvé ses petites techniques pour courir vite, pour esquiver et pour bien s'amuser en équipe. Même en forêt, on a appris des choses en jouant. Ilona nous a raconté comment elle a appris à faire des tresses avec des fils et des bâtons, en s'aidant les uns les autres, en coopérant. Et pendant ce temps-là, Adam et Yovan construisaient une base militaire, et Noren, elle, jouait au restaurant. On ne manque pas d'imagination. Et notre corps aussi nous a servi à jouer. On a dansé, mais attention, pas n'importe comment. On a dansé comme les éléments de la nature. On s'est transformé, en vent tout doux, en neige qui tombe lentement, et même en foudre qui traverse le ciel. Liam l'a très bien résumé. Il a dit « J'ai appris la danse avec le vent doux, la neige et la foudre ». C'est exactement ça. Et il n'était pas tout seul. Assia et Kayden aussi ont appris tous ces jolis mouvements pour faire danser la nature avec leur corps. Et voilà, notre voyage à travers la semaine est presque terminé. Quelle belle exploration on a faite tous ensemble. On a trouvé plein de trésors. Alors maintenant, c'est le moment de tous les rassembler dans notre coffre. Alors qu'est-ce qu'on a mis dans notre coffre trésor cette semaine? D'abord, on a appris à calculer comme un champion. Ensuite, on a découvert comment écrire des grands nombres et des mots secrets.
On a aussi mis dedans la joie de peindre avec toutes les couleurs de l'imagination et bien sûr, le plaisir de jouer et de danser tous ensemble. C'est une bien belle récolte tout ça. Mais vous savez ce qu'il y a de bien, c'est que l'aventure, elle ne s'arrête jamais. On a appris tellement de choses cette semaine et notre voyage ne fait que commencer. Alors, je me demande, quelle nouvelle merveille est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir ensemble la semaine prochaine ? J'ai vraiment hâte de voir ça.